Conférence du père Marc Lambré, en 2001, à l'université de Cartier, sur le thème de la charité. Chers amis, autrement dit, amis chéris, est un pléonasme. Ami signifie qu'on aime, et chéri aussi. Mais quand on aime, on n'hésite pas à le dire deux fois. Au fait, cher veut dire d'abord qui coûte. N'est-ce pas une curieuse façon de dire aimer? En tout cas, cette tournure a fait fortune dans l'usage courant, et elle correspond au nom de ce qui nous intéresse directement aujourd'hui, à savoir la charité. On dit souvent charité chrétienne. Vous en connaissez une autre? Charité est un mot technique de la langue chrétienne, comme Christ. Et connaissez-vous un autre Christ que le Christ chrétien? Mais il apparaît que les mots propres de la foi chrétienne sont banalisés dans le langage ordinaire, si bien qu'on se trouve parfois obligé de les ramener à leur sens propre. Charité est un mot chargé d'histoire et souvent pris en mauvaise part. N'avez-vous jamais entendu dire surtout pas de charité? Sous-entendu, pas cette chose ignoble qu'est la charité. Ou encore des protestations. Je ne demande pas la charité. Ou bien je ne fais pas la charité. Sous-entendu, n'allez pas croire cela de moi. Quelle honte, quelle indignité que la charité. Ce mot spécifiquement chrétien a été tellement disqualifié qu'on a essayé de le remplacer par d'autres. Par exemple récemment par le mot solidarité. Mais en un sens, la charité a toujours été suspecte. En effet, d'où vient ce mot? Du latin caritas, qui veut dire simplement cherté, coût. Historiquement, c'est saint Jérôme qui, dans sa traduction du Nouveau Testament, a rendu le grec agapé par le latin caritas. Or, il y a lieu de s'étonner de ce que le Nouveau Testament utilise le plus souvent pour dire amour dans le meilleur sens du terme, le mot agapé. En grec, aimer se dit philéo, qui donne en français le préfixe phil, comme dans philanthrope, donc qui aime les hommes. Et l'amitié se nomme philé. Deux autres verbes veulent dire aimer, agapao et erao, auxquels correspondent respectivement les substantifs agapé et eros. L'éros, on le sait, est l'amour considéré comme attraction sexuelle. Quant à agapao, il signifie aimer mieux, préférer. Autrement dit, le plus noble des trois vocables est nettement philéo. Alors pourquoi avoir choisi agapao? Pour répondre à cette question, je vous propose de relire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 21, les versets 15 à 19. Ce texte est célèbre. Il s'agit de la triple confession d'amour de Pierre en réponse à la triple question du Seigneur qui lui donne par 3 fois ce mandat: paie mes brebis, paie mes agneaux. Selon la tradition liturgique, 3 fois le Seigneur demande à Pierre: m'aimes-tu? Et 3 fois Pierre répond: je t'aime. Or, ici, comme souvent dans saint Jean, il y a une variation de vocabulaire qui disparaît à la traduction. En grec, les 2 premières fois, le Seigneur demande à Pierre agapas me, et Pierre répond philo se. Mais la 3e fois, le Seigneur demande phileis me. Alors, dit le texte, Pierre fut peiné de ce que, pour la 3e fois, le Seigneur lui demande: est-ce que tu m'aimes? Donc phileis me. Et il répond: Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime, philo se. Sur cette variante de vocabulaire, je connais 3 thèses principales plus ou moins répandues. D'abord, la plus fréquente affirme que le véritable amour est agapé, tout à fait supérieur à philé, et que Pierre, donc, fait preuve d'humilité et de lucidité en n'osant pas répondre au Seigneur à ce niveau suprême où il veut le placer. La seconde interprétation, au contraire, s'appuie sur le fait que, en grec, philéo est le mot qui signifie aimer au sens le plus fort, le plus beau et le plus plein, tandis qu'agapao n'exprime que le fait de préférer, donc d'aimer bien. Alors il faut comprendre que Pierre, au contraire de ce qu'assume la première interprétation, proteste de la force et de la grandeur de son amour pour le Seigneur, qui ne lui en demandait pas tant. Et la 3e considère que cette variation de vocabulaire n'a aucune importance.
Cette opinion surprenante se trouve pourtant chez des exégètes et des commentateurs tout à fait savants, convenables et catholiques. À tout prendre, mieux vaut d'ailleurs la troisième opinion que les deux premières, même si cette dernière, je pense, manque à prendre le texte au sérieux dans son détail. Car, et c'est pire, les deux premières ne retiennent du texte que ce qui leur convient. Si le Seigneur demandait à Pierre le véritable amour chrétien, à savoir agapé, charité, et que Pierre n'osait pas répondre à ce niveau, pourquoi demanderait-il la troisième fois philéismé? Cela signifierait que, découragé, il renoncerait à demander à Pierre le véritable amour chrétien. Ce serait fort malvenu, surtout au moment où il lui confie d'être le berger de ses brebis. Selon la deuxième thèse, au contraire, le Seigneur n'en demande pas tant, alors que Pierre, lui, prétend beaucoup. Mais alors, quand la troisième fois, le Seigneur change sa question pour adopter son vocabulaire, Pierre devrait être non pas peiné, mais au contraire heureux. Enfin, le Seigneur admet qu'il peut aller jusqu'au plus haut niveau de l'amour. Bien entendu, tous les commentateurs soulignent que cette triple profession d'amour fait écho au triple reniement et c'est une remarque judicieuse. Donc, la peine de Pierre à l'énoncé de la troisième question pourrait venir tout simplement de ce qu'il ne comprend qu'à la troisième fois l'allusion à ce souvenir douloureux pour lui. Mais si Pierre se rappelait ce triple reniement à cause de la triple demande d'amour, dans la seconde interprétation, cette troisième demande devrait sonner pour lui précisément comme un pardon. Pierre a déjà pleuré, il est déjà revenu. L'annonce du pardon lui a déjà été donnée par le regard du Seigneur. Donc cette troisième demande, formulée enfin en philéine et non plus seulement en agapant, devrait sonner pour lui comme le pardon complètement reçu et accueilli. En outre, cette deuxième thèse, qui ne retient que la sémantique grecque classique, sans tenir compte de l'usage chrétien, nous met en porte-à-faux avec le reste du Nouveau Testament. Parce qu'effectivement, dans l'ensemble du Nouveau Testament, c'est agapant qui porte le son spécifique de l'amour selon le Christ Jésus. Voilà pourquoi je vous propose d'entrer dans une quatrième façon de voir. Où se trouve, dans le texte, l'indice très précis, très clair, qui va nous faire basculer, je pense, du bon côté. Je vous ai déjà indiqué qu'en grec, agapao c'est préféré, aimer mieux. En plus, la première question que pose le Seigneur à Pierre est exactement « Simon, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il y a un renforcement du verbe choisi par la précision donnée. Plus que ceci. En général, on fait d'autant moins attention à cette précision qu'elle nous gênerait plutôt. Qui sont, en effet, ceux-ci dont parle le Seigneur? Si ce sont les compagnons de Pierre, nous sommes portés à comprendre, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que les autres n'en ont pour moi? Cette sorte de compétition n'est pas très agréable, et nous préférons ne pas entendre ce détail qui nous paraît peu édifiant. Seulement, nous nous trompons. En effet, il ne s'agit pas de savoir si Pierre l'emporte sur ses compagnons en amour pour le Seigneur, mais si Pierre aime le Seigneur plus qu'il n'aime ses compagnons. Le ceci prend alors une valeur tout à fait générale. Est-ce que tu m'aimes moi plus que tu n'aimes tout autre? Et là, nous tenons enfin une intelligence complète et cohérente du texte. Voilà d'ailleurs le critère que je vous invite à retenir d'une manière générale. Chaque fois que nous avons une lecture de l'Évangile, une façon de l'entendre, dans laquelle nous nous mettons en fait au-dessus de la parole de Dieu, en écartant ce qui ne nous paraît pas à la hauteur et en oubliant ce qui ne cadre pas avec nos pensées, nous sommes sûrement dans l'erreur. Tant que nous n'avons pas une intelligence du texte qui nous fasse recevoir tout l'ensemble et chaque détail, nous ne sommes certainement pas au niveau du texte. Revenons à notre passage. Nous avons compris que le Seigneur demande à Pierre s'il l'aime, lui plus que tous et plus que tout. Pierre répond non sans ambiguïté en termes de philéo. Une fois, deux fois, alors la troisième fois le Seigneur lui demande philéismé. Et à ce moment-là, Pierre comprend que la véritable façon d'aimer, philéine, le Seigneur, ne peut être qu'une agapé, c'est-à-dire un amour de préférence radical. Alors à ce moment, il est attristé. To triton en grec signifie normalement pour la troisième fois. Mais nous sommes amenés à traduire ici la troisième fois. En effet,
La troisième fois, le Seigneur demande à Pierre, non pas agapasmé, pour la troisième fois, comme les deux premières fois, mais philéismé. Alors Pierre comprend qu'il n'a pas eu pour le Seigneur l'amour qu'il fallait, agapé, puisqu'il ne l'a pas préféré à tout. Il comprend que là est la trahison, là est le reniement, et alors il répond la troisième fois, encore une fois, philosé. Et parce qu'il a compris, parce qu'il s'est attristé, ce philo signifie que Pierre comprend qu'il a manqué à l'agapé. Cet amour d'absolue préférence pour le Seigneur est un paradoxe. Ce qui est absolu n'est pas relatif par définition. Mais dans la condition faible et changeante où nous sommes, nous ne connaissons l'absolu. Nous ne l'approchons qu'en l'aimant relativement plus que tout, qu'en le préférant à toute autre réalité. Combien de fois, en effet, le Seigneur ne nous le dit-il pas dans l'Évangile, d'une manière ou d'une autre? Celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Telle est la formulation peut-être la plus saisissante d'un thème capital dans les 4 évangiles. Et c'est celle de Luc, le plus helléniste de tous, qui ne saurait donc employer le verbe haïr par simple sémitisme. Et Jésus prolonge cette parole terrible par 2 petites paraboles qui en sont comme une explication. Celle de l'homme qui veut construire une tour et doit d'abord compter s'il a ou non de quoi aller au bout, et celle du roi qui n'a que 10 000 hommes avec lui, voit venir contre lui un autre roi accompagné de 20 000 hommes. Cela signifie premièrement que personne n'a les moyens de mesurer son adhésion à Jésus, elle doit être totale et sans condition, et deuxièmement, personne n'a non plus les moyens de refuser cette adhésion. Qui pourrait résister à Dieu, venant à lui avec ses innombrables légions d'anges, et plus encore avec son propre Fils donné en sacrifice? En toutes circonstances, nous sommes passés au crible, comme dit le Seigneur à Simon. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Chaque fois que se présente concrètement à nous la question de l'agapé, la question de la charité, c'est-à-dire d'avoir à aimer le Seigneur plus que tout et plus que nous-mêmes, nous sommes mis à l'épreuve. Telle est aussi la leçon de l'épisode de l'homme riche. En Saint Luc d'ailleurs, il ne s'agit pas d'un jeune homme, mais d'un chef, quelqu'un d'âge responsable. Je fais cela depuis ma jeunesse, répond-il à Jésus, qui lui parle d'observer les commandements. Mais comme il avait de grands biens, il s'en va tout triste dès que le Seigneur lui dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, tu auras au ciel un trésor. Et puis toi, viens et suis-moi. » Chaque fois que nous butons sur l'obstacle, chaque fois que nous ne laissons pas volontiers élever à la charité, c'est-à-dire à l'amour absolu de Jésus-Christ, nous sommes comme l'homme qui s'en va tout triste. Est-ce un départ définitif et sans remède? Le Seigneur lui-même nous a prescrit de pardonner 7 fois, 77 fois. Sommes-nous capables de dire inlassablement « Allez, reviens, essaie encore » Peut-être le faisons-nous d'ailleurs plus que nous ne le pensons. Les parents, par exemple, le font bien pour leurs enfants. En tout cas, le Seigneur le fait certainement pour nous. C'est pourquoi nos défaillances ne sont jamais sans remède, et donc pas forcément définitives. Vous voyez bien, mes amis, que la charité n'est pas une beauté de plus réservée à une élite, ni une spécificité chrétienne sans rapport avec les aspirations des hommes de bonne volonté. La charité est ce qui fait réussir l'amour, cette réalité humaine à la fois commune et idéale. Ainsi, Dieu est amour. Mais quant à nous, nous sommes toujours dans la situation où la création gémit dans les douleurs de l'enfantement. En attendant la révélation de la gloire des fils de Dieu, nous sommes dans une lutte perpétuelle pour que l'amour réussisse. Nous n'avons donc pas, nous chrétiens, à nous prétendre des spécialistes ou des champions de l'amour. Nous sommes seulement témoins de celui qui le fait réussir. Si nous avons à faire le bien, c'est comme tout homme, et tout homme le sait en conscience. La supériorité du Christ, celle qu'il nous confère, est de réussir à faire le bien, c'est-à-dire à aimer, et d'y réussir par sa pure grâce. C'est ce qu'exprime l'apôtre Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et dans un passage de l'épître aux Philippiens, qui méritait d'être mieux connu,
Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ne dites donc plus jamais cela n'est pas chrétien, parce que quelqu'un s'est montré égoïste, orgueilleux, violent ou dépravé. Dites ce n'est pas bien, car le bien est commun à tous les hommes, et tous nous avons de même à faire le bien. Ce qui est spécifiquement chrétien, la charité, c'est d'aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que tout, en sorte que tout amour réussisse. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Pouvons-nous lire en Philippiens chapitre 4. Car ce qui est chrétien, c'est de reconnaître le salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire toujours d'abord une joie et une action de grâce. Nous touchons toujours la source de la charité dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Philippiens chapitre 4. Quelle que soit notre situation dramatique de besoin ou de détresse, aussitôt que nous nous tournons vers Dieu dans une prière suppliante, pénétrée d'actions de grâce au nom de son Fils, la paix s'empare de nos cœurs. Si nous prétendons être chrétiens par la façon dont nous sommes particulièrement justes et vertueux, nous provoquons une double ruine. Nous ruinons la possibilité d'annoncer le Christ, car nous n'annonçons que nous-mêmes, et nous ruinons aussi la possibilité d'accorder une juste estime et considération à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est tout le contraire de la charité. La charité ne peut absolument pas être quelque chose dont je me gonfle, car la charité ne gonfle pas. Elle est soumission, sans condition, en toute humilité, au dessein miséricordieux de Dieu en Jésus-Christ. J'évoquerai tout à l'heure la petite parabole de l'homme qui veut construire une tour. Qu'est-ce donc que cette tour? Dans le contexte biblique, elle évoquait la tour de Babel, celle de l'humanité qui veut toucher le ciel. Vous avez une grande ambition, si c'est celle d'être disciple du Christ, et vous avez raison de l'avoir. C'est la seule manière pour un homme, sous le ciel, de se faire véritablement un nom. Mais faites bien vos comptes. Avez-vous les moyens de bâtir cette tour-là? Car elle vous coûtera tout, et même ce que vous ne savez pas avoir. Alors dira-t-on, cela est bon pour les exciter et les illuminer, et pour ceux qui veulent faire plus ou mieux que tout le monde. Erreur. Celui qui ne va pas jusque-là n'est pas disciple du tout. Il est indigne d'être disciple du Christ. Celui qui d'avance limiterait sa participation au mystère chrétien à un moindre ambition que cette tour-là, qui touche les cieux, celui-là est indigne de la vocation chrétienne. Le Seigneur est doux et humble de cœur. Il dit « Venez à moi car mon joug est facile et mon fardeau léger ». Le Seigneur ne nous demande pas d'être accablés, bien au contraire. Si je suis sombre et amer, si j'ai du ressentiment contre un Dieu qui m'en demande toujours trop, je ne suis ni disciple, ni témoin de Jésus-Christ. La question est de savoir si je fais ce que je dois faire. Par exemple, si je passe trop de temps à m'occuper de donner des vêtements et de la nourriture aux malheureux, je ne fais pas ce que je dois faire. Je ne fais pas ce que le Seigneur me demande. Mais qui va juger de ce trop? Il y a, pour effectuer ce discernement, des dispositions, des médiations, des institutions et des autorités ecclésiales. Il y a des hiérarchies de devoirs et la nécessité de certains équilibres. Et par-dessus tout cela, le repère très ferme de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Quel sacrifice? C'est l'obéissance qu'il veut, la miséricorde qu'il aime. Il s'agit de se soumettre tout entier au bon berger, à sa volonté d'amour qui s'exprime en Église. Certains pourraient penser, si je ne me sens pas capable d'être disciple comme cela, tant pis, j'irai ailleurs, j'irai où je voudrais. D'ailleurs, chacun va là où il veut. Vous croyez cela? Quel est le roi qui envoie venir un autre avec 20 000 hommes et pense lui tenir tête avec 10 000? Vous avez entendu cette parole du Christ. Viens, suis-moi, abandonne tout. Et vous croyez que vous allez tranquillement l'oublier?
lui qui est venu dans notre chair jusqu'à la croix, lui le propre Fils de Dieu, qui est bien plus que 10 000 légions d'anges. Vous pensez pouvoir lui tenir tête indéfiniment? Tu détruiras ceux qui te délaissent, dit le psalmiste, qui s'éloigne de toi périra. Cela ne fait que vous perdre et vous détruire de résister à l'amour irrésistible de Dieu. Le plus tôt vous aurez fait votre soumission sans condition, le mieux ce sera. C'est cela la charité, c'est cela la paix. La paix de l'homme, c'est d'abandonner la lutte contre Dieu. Et il n'y a pour cela qu'un chemin, car il n'y a qu'un seul nom, un seul médiateur, le Christ Jésus. N'allez pas parler d'amour chrétien autrement qu'en désignant le Christ Jésus. Chrétien, nous n'en avons rien d'autre de spécifique à annoncer au monde que lui. Et si ce mot de charité attrape si facilement l'opprobre, il ne faut pas nous en étonner. Car celui qui n'avait plus visage d'homme sur la croix a pris sur lui, par amour, tout l'opprobre de l'humanité. Vous voyez, il ne s'agit pas de défendre un mot, fût-il celui de charité. Il s'agit de tenir fermement à celui qu'il faut aimer plus que tout. Lui-même nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Cet ami-là qui se lie à nous, à la vie et à la mort, peut nous coûter cher. C'est un cher ami, c'est certain, mais c'est pour notre joie et notre salut éternel.